Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose un tirage sentimental, donc un tirage rapide oui/non sur une question, votre question qui concerne le domaine sentimental. Donc pour cela, vous avez 4 choix, donc 4 supports différents, 4 oracles différents. Donc choix numéro 1, vous avez l'oracle enchanteur. Choix numéro 2, vous avez l'oracle coup de cœur. Choix numéro 3, vous avez l'oracle line of love. Et choix numéro 4, vous avez l'oracle magique du cœur. Tous les choix, bien entendu, donc vous pouvez choisir un tas, 2 tas, 3 tas, 4 tas, en adaptant et en changeant la question, bien évidemment. Et à la fin de chaque tirage, il y aura un message conseil, bien évidemment. Donc, je vais commencer les belles âmes. Donc, je mets les oracles ici. Hop, je vais commencer par les belles âmes qu'on choisit. L'oracle enchanteur. Donc on y va, c'est parti. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. Voilà, gardez toujours beaucoup de recul par rapport au tirage et gardez surtout votre libre arbitre. Et je remercie bien évidemment tous les abonnés. Donc merci à vous, merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant en bas à droite de la vidéo sur s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Voilà, merci à vous. Donc pensez à votre question et détendez-vous. Et je vais demander aux guides, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés de m'aider à répondre à votre question. S'il vous plaît les guides, merci. Alors, l'aspect positif par rapport à votre question. Le blocage ou les aspects négatifs. L'avancement. La réponse. Et la synthèse. Donc, voilà pour l'oracle enchanteur. Hop, c'est parti. On y va. Vous y voyez bien? Oui, parfait. Donc, l'aspect positif par rapport à votre question. On a la pantoufle de verre. Donc, la pantoufle de verre, on est sur une révélation, une découverte. Donc là, vous allez avoir une découverte, ou vous avez eu une découverte, vous avez appris une vérité, mais en principe, c'est quelque chose qui est plutôt favorable. Hein, et en plus, il y a un aspect positif. Donc, une révélation, soit vous l'avez déjà eu, soit vous allez avoir une révélation, une divulgation, peut-être une déclaration d'amour pour certains ou certaines. L'aspect négatif, on a Excalibur, le destin, l'appel, l'évidence. Donc pour moi, je pense que là j'ai affaire à des belles âmes qui ne croient plus en l'amour, qui ne croient plus en leur destin amoureux. Ils ne voient plus l'amour comme une évidence. Ils attendent l'élu de leur cœur qui n'arrive pas. Et ça pour vous, c'est une difficulté. Et c'est pour ça qu'en aspect positif, vous avez cette révélation qui va vous arriver. Peut-être que vous n'attendez plus, que vous n'attendez plus du tout. Ensuite, en avancement, on a « Il était une fois ». Le commencement, la naissance, le nouveau départ. Donc là, il y a quand même la notion de nouvelle histoire d'amour qui se prépare, la naissance de quelque chose. Vous êtes sur le point d'aller vers un nouveau départ. Donc l'avancement, en tout cas, par rapport à cette découverte, c'est de croire en votre destin. Surtout, ne vous laissez pas tenter de ne plus croire en l'amour, de ne plus croire en votre destin. Car l'avancement est beau, c'est un avancement qui correspond à la découverte, à la naissance d'un nouvel amour. La réponse à la question, on a les sorcières. Donc c'est une carte très noire, très négative. On a l'effondrement, le malheur, la destruction, la mort et l'échec. Tout simplement parce que la question que vous vous posez à l'heure actuelle, avec cette carte qui vient en aspect négatif, vous pensez plutôt négativement. Quand vous pensez à l'amour, vous pensez forcément que l'amour est égal à souffrance, ou l'amour n'existe pas ou n'existe plus pour vous. Donc là, pour l'instant, ce que j'entends là, les guides vous disent de surtout continuer à en croire à l'amour, continuer à croire que l'amour peut arriver, parce qu'avec ces énergies que vous avez à l'heure actuellement, on vous dit de croire de nouveau en votre destin, de croire en l'amour, parce que ce qui vous attend est plutôt beau. Donc là, la réponse, en fait, elle est négative,
Je vais aller voir après le défi et l'enjeu. Là, la réponse est négative parce que vous ne croyez plus en l'amour. Et pourtant, l'univers va quand même vous apporter, vous placer quelqu'un sur votre chemin. C'est peut-être déjà fait même, ou ça va arriver. Donc, pour l'instant, il faut stopper la négativité. Pour l'instant, la réponse est négative à votre question parce que vous ne croyez plus en l'amour. Tout simplement. Donc, quel est votre défi? Comment sortir de cette situation? Le défi que vous devez avoir. On a clochette, la fée clochette. Avoir la foi, la confiance, le lâcher prise et l'abandon. En fait, c'est au moment où on s'y attend le moins que l'amour peut arriver, la vraie rencontre peut arriver. Donc, pour l'instant, la réponse est négative. Pourquoi? Parce que vous êtes vous-même dans un élan ou dans une situation où vous ne croyez plus. Vous avez peut-être eu le cœur brisé. Vous avez eu beaucoup de déceptions. Et du coup, là, pour l'instant, on vous dit que vous n'êtes pas prêt par rapport à la question que vous vous posez, mais que l'univers est là. L'univers vous tend la main. Donc, croyez, ayez la foi. Votre défi majeur là, pour sortir de votre situation, c'est d'avoir la foi, la confiance. Lâcher prise et abandonner. L'abandon, en fait, c'est simplement l'abandon de votre passé, de vos croyances limitantes, pour aller vers quelque chose de beau. Peut-être pour aussi travailler sur vos blocages. Voilà ce que je ressens. Donc, pour l'instant, la réponse est négative, mais si vous retrouvez la foi en l'amour, de belles choses vous attendent en tout cas. Sûrement une déclaration d'amour avec la pantoufle de verre et un nouvel amour qui arrive. Tout simplement, croyez en votre destin, croyez en l'amour. Maintenant, je vais prendre un message conseil pour vous de l'oracle des anges de l'amour. Donc, un message conseil pour les belles âmes qui ont choisi l'oracle enchanteur, s'il vous plaît. Un message conseil pour les belles âmes qui ont choisi l'oracle enchanteur, s'il vous plaît, les guides. Merci de m'aider à avoir un message pour les belles âmes qui ont choisi l'oracle enchanteur, s'il vous plaît. On a conversation cœur à cœur. Donc, je vous lis le message. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. Donc, là, on vous dit simplement que si vous avez une histoire d'amour, si cette histoire d'amour est naissante, si vous avez peur, si vous hésitez, si vous ne faites pas confiance en cette personne, ou si une personne dans votre vie arrive et qu'en fait, vous refusez l'amour tout simplement par peur de souffrir, on vous dit discutez. La discussion et l'ouverture de votre cœur. Conversation de cœur à cœur. Voilà. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Donc, reprenez la foi en l'amour. Surtout et en vous, bien sûr. Donc, peut-être que vous allez rester pour un autre choix. Ou sinon, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous et croyez en l'amour, les belles âmes. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi l'oracle coup de cœur. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pensez fort à votre question et après, détendez-vous. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Prenez que ce qui résonne. Prenez du recul par rapport au tirage et gardez toujours votre libre arbitre. J'en profite également pour remercier tous les abonnés. Merci à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Gratitude à vous. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. En cliquant en bas à droite sur s'abonner et en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications, c'est-à-dire toutes les fois où je vais poster une vidéo, vous allez avoir la notification. Voilà les belles âmes, donc on y va, c'est parti. Je demande aux guides, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés de m'aider à répondre à votre question. Merci les guides. On y va pour les belles âmes qui ont choisi l'oracle coup de cœur. Donc, l'aspect positif par rapport à votre question, l'aspect négatif, les blocages, l'avancement, la réponse et la synthèse, le défi, votre défi, le défi que vous devez relever par rapport à cette question, à cette situation. Donc, on y va, c'est parti. Donc, l'aspect positif par rapport à votre demande, votre question. On a l'inconstance. Alors, l'inconstance en aspect positif, ça veut dire que pour moi, vous avez vécu une situation où vous avez eu vous-même de l'inconstance ou affaire à une personne inconstante. Et là, vous vous rendez compte que c'est plus ce que vous voulez. Vous ne voulez plus être dans cette inconstance. Vous voulez retrouver, en tout cas, une stabilité amoureuse. Vous êtes dans cette énergie-là. Vous ne voulez plus d'inconstance.
Ensuite, les blocages, on a la triangulaire. Donc, peut-être que justement, là, on a affaire à des belles âmes qui sont en triangulaire. Donc, c'est pour ça que vous ne voulez plus de cette situation. Vous voulez sortir de cette situation de triangulaire. Là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire que ça. Vous avez eu l'impression de tourner en rond pendant peut-être des jours, des semaines, des mois, des années. Et maintenant, vous en avez marre. Vous voulez sortir de cette situation. L'avancement, on a les nuages. Donc, l'avancement, donc c'est vraiment à très court terme. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à trouver la porte de sortie de cette situation. Il va certainement avoir un petit peu des conflits avec cette personne et avec vous-même aussi. Vous allez être vous-même en conflit avec vous-même et peut-être que vous en avez aussi assez de cette situation. Vous allez essayer de le dire, vous allez essayer de le crier haut et fort et ça va créer des perturbations en effet dans votre situation. La réponse, on a la jalousie. Oui, actuellement, il y a là pour moi, on est vraiment donc sur une histoire assez compliquée, voilà, avec des tierces personnes. Hein, vous n'êtes pas tout seul, tous les deux dans la situation. Donc, il y a de la jalousie, soit de votre part, soit de la part de votre autre. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est un peu des deux. Honnêtement, vous en avez marre que votre autre, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous adaptez, que l'autre personne, en fait, ne bouge pas, reste... ce que j'entends, c'est que cette personne vous donne des arguments et vous ne croyez plus en ces arguments. Vous pensez que si elle veut vraiment se libérer, elle pourrait le faire et elle ne le fait pas. Et ça, ça vous met dans une comment dire, j'ai le mot furie dans la tête, comme si, voilà, maintenant, vous en aviez marre. En fait, vous rentrez dans une période de colère et de saturation. Pour moi, c'est ce que je ressens. Donc, c'est pour ça que là, le tirage est plutôt négatif, même si... Enfin, il est négatif sur le moment. Mais ce qui est positif dans ce tirage, hein, parce que là, on n'a que des cartes noires, hein, donc on ne peut pas dire que c'est positif. Mais ce que je ressens et ce qui est positif, c'est que là, c'est un peu... la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose. Cette personne-là vous a donné des arguments. Et ces arguments-là, pour vous, ne sont pas recevables. Donc maintenant, il y en a marre et vous dites stop. Et c'est ça qui est positif parce que vous ne voulez plus de cette situation. Pour l'instant, vous cherchez cette porte de sortie. Mais en tout cas, là, la réponse est négative. Ça, c'est sûr. Mais comme je vous dis... c'est négatif à l'instant T, vous regardez la vidéo, mais vous allez aller vers quelque chose de mieux parce que vous en avez marre de cette inconstance, justement. Donc, quel est le défi que vous devez relever pour sortir de cette situation? Quelle est la clé? Quelle est la solution? On a la surprise. Donc, en fait, ça ne sera pas dans l'immédiat, mais j'ai l'impression qu'il va avoir, pour moi, là, ce que je ressens, il va avoir quelque chose, c'est une autre personne qui va arriver. La personne qui vous posez la question, cette personne-là qui est certainement en couple ou refuse peut-être aussi les tierces personnes, ça peut être la triangulaire, ça peut être aussi pas forcément que cette personne est en couple, mais qui trouve des prétextes, les enfants, le travail, l'éloignement, peu importe. En tout cas, il y a des éléments tierces qui viennent se mêler à votre situation. Et pour moi, en fait, il va avoir, pour moi, c'est une nouvelle personne. C'est quelque chose qui va arriver par surprise. C'est quelque chose que vous ne attendez pas à ça. Et vous allez être libéré par le fait de rencontrer, pour moi, une nouvelle personne. La surprise, pour moi, ça évoque la nouveauté. Quelque chose qu'on ne s'attend pas ou qu'on n'attend plus. Voilà les belles âmes. Donc, pour l'instant, la réponse est non. Mais je pense que vous êtes en train de renouveler votre énergie et vous rentrez dans quelque chose qui est plus positif. Et le fait que l'inconstance est en aspect positif, comme je vous ai dit, ça vous prépare à une énergie et peut-être à sortir de cette situation qui est sans fin pour l'instant et dans laquelle vous tournez en rond. Donc, je vais prendre maintenant un message conseil de l'oracle des anges de l'amour. Donc, merci les guides de me donner un message conseil pour les belles âmes qui vivent cette situation difficile. Donc, s'il vous plaît, un message conseil. Hop, elle a sauté. On a l'âme sœur. Donc, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, pour moi, là, vous allez avoir une âme sœur qui va être mise sur votre chemin. Cette surprise-là, pour moi, c'est une âme sœur qui arrive. Donc, la question que vous vous posez à l'heure actuelle sur une personne, cette personne-là, vous allez tourner en rond et il n'y aura pas d'issue. Une surprise va arriver dans votre vie sentimentale. Une nouvelle personne va illuminer votre chemin.
et cette personne sera une âme sœur. Donc la réponse est non à l'heure actuelle, mais préparez-vous peut-être à recevoir une nouvelle personne dans votre vie, une personne qui ne vous fera pas souffrir comme vous souffrez actuellement. Voilà les belles âmes, c'est un tirage un peu particulier, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. En tout cas, bon courage dans cette situation. Donc peut-être que vous allez rester pour une autre question. Si ce n'est pas le cas, donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous les belles âmes. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le Line of Love. Donc, on y va, c'est parti. Concentrez-vous sur votre question et détendez-vous surtout. Donc, c'est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne. Ayez beaucoup de recul par rapport aux tirages généraux. Voilà, gardez toujours votre libre arbitre, c'est très important. Et je profite de battre les cartes pour remercier les abonnés. Merci à tous les abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. Gratitude à tous et à toutes. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant en bas à droite de la vidéo et en cliquant la cloche des notifications pour ne rien rater des vidéos que je poste de façon hebdomadaire. Voilà les belles âmes, merci à vous. Donc on y va, c'est parti. Je fais une coupe et je demande aux guides, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés de m'aider à répondre à votre question. L'aspect positif par rapport à votre question, à votre situation. Le blocage ou les aspects négatifs. L'avancement. La réponse. Et la synthèse, le défi, l'enjeu pour votre situation. Alors, on y va. L'aspect positif par rapport à votre situation, votre question. Le rejet. Alors, en aspect positif, le rejet, vous pouvez dire, ça, c'est pas une carte positive. Sauf que, actuellement, le fait peut-être d'avoir été rejeté par une personne vous a fait prendre conscience de beaucoup de choses. En aspect positif, le rejet, vous dire que si une personne vous a rejeté, en fait, c'est que, alors même si sur le coup, on peut être très troublé, j'en suis consciente, bien entendu, tout le monde a été rejeté un jour dans sa vie et ce n'est jamais agréable. Mais seulement, parfois, ça nous aide à voir à qui on a affaire et de nous dire qu'en fait, on ne mérite pas d'être rejeté. Et là, c'est ce que je ressens, c'est que vous avez certainement été rejeté, certainement eu une déception amoureuse et que de là, vous avez eu cette épreuve, mais que depuis cette épreuve, vous vous êtes dit, je ne mérite pas d'être rejeté. Et vous avez bien raison d'avoir cette, en tout cas, cette énergie-là. Le blocage, on a la confusion. Et oui, vous traversez une forme de confusion parce que à la fois, vous vous remettez en cause vous-même. Vous faites un travail sur vous, les belles âmes, c'est ce que les guides me disent. Vous faites un travail sur vous et vous êtes encore dans une forme de confusion parce que pour vous aimer, vous accepter pleinement, vous êtes obligé de passer par ce travail-là de développement sur vous et de l'amour de vous-même. Et pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait ça, même si vous vous dites, et je le répète, même si certains me disent que j'ai l'impression d'être un disque rayé, ce n'est pas grave. Quand les guides me disent de répéter, je répète. J'en suis désolée, j'en suis navrée pour ceux que ça dérange. Voilà, vous ne méritez pas d'être rejeté et ça, vous en avez pris conscience. Et ça, c'est une très bonne chose. Malgré que vous êtes encore dans une période de confusion, d'incertitude par rapport à votre avenir sentimental. L'avancement, on a les énergies négatives. Donc, en effet, là, ce que je vous dis, ce que je ressens, c'est que vous allez alterner un travail sur vous pour évacuer les énergies négatives. Vous faites un peu le yo-yo, vous faites un peu les montagnes russes. Un coup d'énergie négative, un coup positive, un coup négative. Là, vous allez rentrer dans un cycle, vous allez ressombrer dans des énergies négatives. Donc, ce que les guides vous disent, c'est attention aussi, parce que avec ce message conseil, ça sert à ça aussi les tirages, c'est de vous prévenir de ne plus ressombrer dans les énergies négatives. Que ce travail de développement personnel vous aide justement à en sortir. Alors, peu importe les moments de notre vie, on traverse toujours des énergies négatives. Le tout, c'est de s'en apercevoir et de s'en sortir et de travailler dessus. Et c'est vraiment le message des guides aujourd'hui pour vous qui avez choisi le Line of Love.
vous entrez dans un travail, vous entrez dans un éveil, vous rendez compte de qui vous êtes et de ce que vous ne méritez pas, vous ne méritez plus. Et bien sûr, du coup, il va avoir des ascenseurs émotionnels avec des fois positifs, des fois négatifs, des ascenseurs qui va vous emmener, pardon, vers des énergies négatives ou positives. La réponse, on a le sacrifice. Donc là, pour l'instant, oui, vous avez l'impression d'avoir un peu sacrifié votre vie avec des histoires d'amour qui vous ont sombré dans une forme de déprime, de souffrance que vous ne méritez pas. Et ça, vous vous en êtes aperçu. Et là, vous avez encore l'impression peut-être d'être dans une forme de sacrifice. Donc, il ne faut pas voir ce tirage comme quelque chose de tout négatif. Alors, en effet, là, on est dans des énergies un peu compliquées actuellement. Mais, d'ailleurs, si vous avez pu voir les autres tirages, c'est pareil, c'était un peu compliqué. En tout cas, les deux premiers. Hein. Mais ce qui est positif dans ces tirages, c'est que c'est pour vous amener vers du mieux. Et que les moments difficiles que vous traversez, vous êtes en train de conscientiser qu'ils ne sont pas arrivés pour rien. Et que c'était pour vous faire voir le meilleur aspect de vous-même et pour vous aimer et vous accepter pleinement. Quel est le défi pour vous sortir de cette situation? L'enjeu, la stabilité. Oui, retrouver l'équilibre, retrouver la stabilité dans votre vie, c'est vraiment le défi, l'enjeu majeur. Donc pour moi, la réponse est négative, mais ce n'est que passager, parce que avec le travail que vous êtes en train de faire pour vous aimer et pour vous accepter surtout, vous êtes en train de faire le plein d'amour de vous-même et ça va vous mener à une forme d'équilibre et de stabilité. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est ça. Retrouver votre stabilité pour sortir de cette confusion dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Voilà les belles âmes. Donc, j'espère que ce message vous aura parlé. Maintenant, je vais demander au guide un message pour vous de l'oracle des anges de l'amour. S'il vous plaît, un message pour les belles âmes qui ont choisi le Line of Love. S'il vous plaît, un message, conseil des anges de l'amour, s'il vous plaît. Donc, il faut voir les choses. Il faut voir le verre à moitié plein, me disent les guides, me soufflent les guides. On a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et pour moi, exprimer votre amour, c'est déjà exprimer votre amour envers vous-même. Il faut exprimer l'amour. Vous ne pourrez être bien dans une situation, ce que j'entends là, ce que je ressens, c'est qu'avant d'être bien avec quelqu'un, il faut être bien avec soi-même. Pour moi, cette carte-là, elle vous est destinée directement. Exprimez votre amour à vous-même. Pour l'instant, il n'est pas question de l'exprimer à quelqu'un d'autre. Faites le premier pas vers vous. Travaillez sur vous. C'est ce que je ressens vraiment là. C'est le message que les guides souhaitent vous envoyer. Exprimez-vous votre amour. J'ai cette phrase qui me revient sans cesse. Aimez-vous et acceptez-vous pleinement. Voilà les belles âmes. Donc, j'espère que ce tirage un peu particulier vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il ne vous est pas destiné. Voilà, donc je ne sais pas, vous allez peut-être rester pour le dernier tirage. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous et continuez ce beau travail que vous faites sur vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi l'oracle magique du cœur. Hop, donc je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne faut prendre que ce qui résonne en vous. Voilà, il faut prendre beaucoup de recul par rapport aux tirages généraux et surtout garder toujours votre libre arbitre, bien entendu. Voilà, et j'en profite pour remercier les abonnés, tous les abonnés, les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Gratitude à vous, vraiment. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant donc en bas à droite de la vidéo sur s'abonner et en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications dès que je poste une vidéo. Voilà les belles âmes. Donc maintenant, pensez à votre question et détendez-vous. Et je vais demander aux guides, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés de m'aider à répondre à votre question d'ordre sentimental. Donc l'aspect positif par rapport à votre question, les blocages ou l'aspect négatif, l'avancement, la réponse et la synthèse, c'est-à-dire le défi, l'enjeu, le prochain défi que vous allez devoir faire par rapport à cette situation, par rapport à cette question.
Est-ce que vous y voyez bien? Oui, c'est parfait. Alors, l'aspect positif par rapport à votre question. On a la romance, relation romantique et amoureuse. Donc là, vous avez le cœur plein d'amour, plein de romance, plein de romantisme. Voilà. Donc vous avez certainement quelqu'un en vue là qui éveille en vous vraiment des sentiments romantiques et amoureux. Alors, le blocage par rapport à cette situation, la guérison. Une guérison du cœur doit avoir lieu pour pouvoir avancer dans cette romance. Vous avez quelque chose à guérir. Les guides me disent que vous savez de quoi il s'agit, que vous avez plus ou moins identifié cette blessure et qu'il vous reste à la guérir du mieux possible, donc en faisant des méditations notamment ou en allant voir un thérapeute. En tout cas, c'est une blessure de l'âme, une blessure du cœur que vous devez guérir, qui pour l'instant vous bloque un petit peu dans l'épanouissement total par rapport à cette histoire-là, cette romance ou cette future romance, parce que peut-être qu'elle n'est pas encore là et qu'elle va arriver. Donc, avant tout, il y a un travail de guérison à terminer pour vivre pleinement cette relation-là qui s'invite à vous. L'avancement, on a le recul. Donc, prenez de l'altitude face à la situation. Donc, en fait, vous prenez du recul, ça ne veut pas dire abandonner, ça ne veut pas dire aussi... c'est voir les choses autrement. Pour moi, je vois plutôt prenez de l'altitude, c'est prenez de la hauteur. Ne regardez pas forcément avec vos yeux. Regardez avec votre âme et avec votre cœur. C'est pour ça que vous avez besoin de guérir votre âme et votre cœur. Parce qu'en prenant de la hauteur, vous voyez les situations autrement. Vous ne voyez plus, vous ne sombrez plus dans vos croyances limitantes ou dans des répétitions de schémas. Et vous allez prendre cette altitude pour voir ce qui arrive dans votre vie sentimentale. Et ça, c'est beau parce que prendre du recul, c'est aller voir si... comment dire, c'est prendre de la distance, mais en même temps prendre de la distance pour voir un autre point de vue, pour voir un autre angle de la situation. Voilà les belles âmes. Donc la réponse, on a la liberté, freedom, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. En fait, cette situation qui arrive, cette romance qui arrive à vous, ou qui est déjà là, va vous permettre de retrouver votre épanouissement total, la liberté totale de votre âme, de votre cœur. Vous allez débloquer la situation, vous allez vous sentir libre. Et la liberté, ce n'est pas d'être seul. La liberté, ce n'est pas on fait ce qu'on veut quand on veut, entre guillemets. Oui, c'est ça la liberté. Mais la liberté, c'est surtout la liberté de conscience, la liberté d'agir, la liberté de penser. C'est la liberté d'être qui vous êtes, enfin. Voilà ce que me disent les guides. Vous allez vous libérer et vous allez être qui vous êtes. Vous allez vous révéler tel que vous êtes. Vous n'allez plus cacher la personne que vous étiez. Avoir honte, entre guillemets, prenez mes paroles vraiment de façon bienveillante. C'est-à-dire que vous allez vous accepter comme vous êtes. Donc les autres vous accepteront tel que vous êtes également. Donc la réponse est positive là. Donc, maintenant, l'enjeu, le défi que vous devez relever, c'est la bénédiction. Vous recevez une bénédiction. Donc là, l'univers est en train de vous dire que votre défi, c'est d'accepter et la bénédiction que vous donne le ciel, que vous donne le divin, la source, l'univers. Peu importe vos croyances, vous adaptez, bien entendu. En fait, votre défi, c'est d'accepter la bénédiction du divin, de la source, de l'univers, et de croire en vous, de vous aimer. Là, cette guérison va s'opérer également parce que vos guides vous amènent vers ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous allez vers la meilleure version de vous-même, les belles âmes. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Donc, acceptez cette bénédiction et acceptez d'être qui vous êtes, de vous révéler tel que vous êtes. Très beau tirage pour vous, les belles âmes. Donc, la réponse est positive et vous allez vers la meilleure version de vous-même. Donc maintenant, je vais prendre un conseil pour vous. S'il vous plaît, les guides, merci de me donner un conseil pour les belles âmes qui ont choisi l'oracle magique du cœur.
un message conseil des anges de l'amour, s'il vous plaît, les guides. Merci de me donner un message conseil pour les belles âmes qu'on choisit. L'oracle magique du cœur. Donc, il y en a trop. Je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît, les guides. Ou alors, allez la chercher. Ok, je vais la chercher. Que me disent les guides. Donc, je le fais. Alors, j'ai le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, attention, on ne s'affole pas. Là, on ne se fait pas des plans sur la comète. Ça veut dire tout simplement que cette romance-là qui va arriver dans votre vie, que vous êtes en train de vivre, c'est du sérieux. C'est quelque chose de sérieux qui arrive. C'est quelque chose où il y a un engagement. C'est quelque chose du long terme. Alors, vous n'êtes pas peut-être passé devant une mère de suite ou même jamais. Hein. Mais le mariage, ça veut dire une relation solide, une relation durable, une relation où les deux personnes se respectent, où il y a une bonne communication. Une relation saine vous attend, les belles âmes. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. C'est un beau message pour vous, les belles âmes. Mais écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous et aimez-vous. Voilà, les belles âmes, au revoir, à très bientôt.